Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans le contenu de cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve comme il en était convenu en tout début de semaine pour celles et ceux qui ont pu voir ma toute première vidéo. Je m'étais engagée à venir vous retrouver pour ainsi vous proposer un tirage à 3 choix concernant cette pleine lune, mais également éclipse lunaire totale du vendredi 14 mars 2025. Donc, cette pleine lune aura lieu à 7h55 heure de Paris et elle sera placée sous le signe astrologique de la Vierge. Tout d'abord et en quelques mots, les amis, et surtout n'hésitez pas à vous référer à ma précédente vidéo. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Même si là, en quelques lignes, je vais pouvoir approfondir avec vous quant à ce que vous allez pouvoir traverser inévitablement, et comme j'ai pu vous le dire précédemment, ça risque de chambouler intensément, ça risque d'engendrer énormément de remontées émotionnelles. Donc inutile de vous dire que cette éclipse lunaire et cette pleine lune, puisque donc on a le côté lunaire qui est grandement renforcé en termes d'intensité, on va être sur une exploration en profondeur de vos abîmes. Là, j'ai vraiment l'idée de plonger au cœur de nos profondeurs abyssales, les amis. Donc, ces côtés, on va dire, plus ou moins sombres, de façon à les faire remonter une fois de plus et à les mettre en lumière. Donc, inévitablement, les amis, ça peut être des moments très inconfortables. Et j'ai pu justement le souligner dans la vidéo précédente. Vous allez voir que ça va pouvoir venir complexifier également vos nuits. Donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'entrer dans une période où les nuits vont pouvoir être difficiles, chaotiques. Il va être difficile pour vous de trouver le sommeil. Puisque n'oubliez pas, les amis, voilà, ça va venir accentuer toutes ces phases de rêve qui vont pouvoir être des indicateurs, des révélateurs de vos parts inconscientes, endormies, mais également d'émotions refoulées. Ce que je vais pouvoir avoir ici, mes très chers amis, c'est que ce mouvement va vous accompagner au mieux, également inévitablement, à lâcher les dernières résistances, les amis. Les libérations, les nettoyages, les purifications vont toujours bon train, donc vous êtes accompagnés à vous libérer, à vous réharmoniser, à vous guérir, que ce soit au niveau de vos corps physiques, de vos pensées, de la psyché, de vos corps émotionnels également, les amis. Donc tous les corps peuvent être sollicités, mental, psychique. Donc là, ça remue énormément. Voilà, ça va remonter. Donc prudence, les amis. Attention, les résistances vont pouvoir générer et provoquer une amplification de vos souffrances. Donc ne résistez pas, les amis. Choisissez plutôt de vous laisser porter par ce courant, de naviguer, de rester sur le flot de la vague, plutôt que de vouloir nager à contre-courant. Ça risque d'être fatigant, épuisant. Et voilà, on sent qu'en termes d'énergie en ce moment, ça peut être relativement compliqué. Donc attention aussi également, les amis, on va vous faire bouger de vos lignes, sortir de vos carcans, de codes anciens également, afin de pouvoir vous accompagner au mieux à vous régénérer, à
voir différemment, à penser différemment. Donc, évidemment aussi, les amis, toutes ces pensées répétitives d'ordre négatif, c'est possible que ça remonte, mais voilà, avec une intensité assez prononcée, de façon à ce que vous puissiez mettre en lumière ces schémas répétitifs et vous en libérer, les amis. Donc, libération de mémoire cellulaire, mais également karmique et transgénérationnelle, afin de pouvoir vous aider à purifier tout ça en profondeur, les amis. Donc là, on est sur quelque chose d'intense, de très dense. Donc ne soyez pas ni surpris ou surprise. Ça va bouger, ça va remuer. Qu'est-ce que j'ai pu recevoir aussi, les amis? Attention à tout ce qui va être de l'ordre de l'obsession. J'entends. Prudence. Donc là, j'entends vraiment en termes de pensée. Donc ce qui revient de façon obsessionnelle. Donc qui crée une forme d'attachement, les amis. Encore une fois, ce qui va pouvoir créer de l'attachement, de la résistance, se verra être rompu. Donc attention, prudence à ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Globalement, je pense avoir fait le tour. Donc, il était question pour moi aujourd'hui, les amis, de vous proposer un tirage à 3 choix qui va entrer en lien direct avec justement cette pleine lune, mais également cette éclipse totale, quant à savoir ce que ça va pouvoir faire remonter ou générer en vous. Donc 3 choix étaient mis à votre disposition à l'aide de 3 images. Donc comme je le fais très souvent, il sera possible pour chaque choix de faire une première interprétation en canalisation directe. S'en suivra d'un tirage d'une carte que je vous interpréterai en complément au message qu'il m'aura déjà été donné de pouvoir vous transmettre. Voilà. Donc, les amis, je vous remets tous les choix à l'écran, évidemment. Et pour celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 1, je le revisualise. Je l'ai. Donc dans ce choix numéro 1, les amis, il était question en termes de mots-clés qui ressortaient. Il y avait une notion d'enseignement, de connaissance, mais également de remontée de parts inconscientes. Il y avait l'idée dans ce choix de venir mettre en lumière un schéma dysfonctionnel à caractère rigide. Là, j'entends, attention les amis, à toutes celles et ceux qui ont pu se fourvoyer dans la croyance qu'il va être important pour vous d'accumuler énormément de connaissances. Et ça peut justement, donc encore une fois en lien avec certaines de vos croyances, vous laisser penser que d'accumuler les connaissances va pouvoir vous faire atteindre une forme d'intelligence. Attention les amis à ces croyances. Bien souvent, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir éveiller votre conscience. Donc d'enrichir vos connaissances, oui, mais attention, j'entends ici dans ce groupe à toutes celles et ceux qui, par croyance, accumulent énormément de connaissances pour pouvoir en refléter une forme d'intelligence intellectuelle, les amis. Donc là, la plus grande intelligence, ça va être l'éveil de votre conscience. C'est vraiment ce que j'entends. Ça peut être des croyances dans les familles, les amis, que ce soit parentale, familiale, ou pour atteindre, là il y a une question de performance aussi, d'atteindre une certaine forme de performance et donc d'être très dur avec soi-même pour ce groupe.
C'est pas impossible, hein. Prenez que si ça résonne, les amis, évidemment. Mais là, j'ai l'idée avec cette pleine lune, que ça vient de faire remonter justement tout ce que vous pouvez vous imposer. Voilà. Qui, en l'occurrence, va pouvoir créer une certaine forme d'opposition en vous, mais également de fatigue accumulée. Voilà. Donc, attention, les amis, à ce type de croyance que possiblement vous avez pu entretenir, donc là j'entends, hein, de génération en génération, et que vous portez encore comme un fardeau, ça va être important de pouvoir vous en libérer. Là, il va être question d'éveiller davantage sa conscience plutôt que d'accumuler énormément de connaissances sans véritablement en comprendre le sens. Vous voyez? Là, il est question d'éveil de conscience dans ce groupe. La conscience de soi, vraiment. De ne plus faire comme on attend de nous, mais de le faire parce que c'est bon pour nous. Donc, voilà, on retrouve un équilibre énergétique suite à une certaine forme d'instabilité en lien avec des croyances, les amis. Donc, on rééquilibre toutes ces parts de vous avec des mises en lumière inévitablement. Et là, il y a un processus énergétique en cours de guérison, qu'il soit conscient ou inconscient, les amis. Néanmoins, ça bouge énormément d'un point de vue énergétique. La mise en lumière de toutes ces parts de votre être vont pouvoir vous amener à atteindre un équilibre énergétique qui soit davantage salvateur, pour ce qui est d'approfondir justement cet éveil de conscience. Je vous parlais d'éveil de conscience, les amis, regardez. Vous voyez, là, il y a vraiment cet alignement, cet équilibrage de tous vos corps énergétiques. Donc, c'est en cours. Vous voyez, on retrouve une certaine forme de stabilité. Donc, ça passe également, évidemment, les amis, par une période de repos où on écoute profondément le silence, ce qui se passe en soi, en termes d'émotion, j'entends, hein. Ça ne se fera pas sans remontée émotionnelle ou remontée d'émotions refoulées. C'est aussi possible, les amis. Mais voilà, c'est salvateur et on grandit. C'est enrichissant. Voilà, les amis, pour le choix numéro 1. Pour celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 2, mes très chers amis, je le visualise. Le voilà. Donc ici, dans ce choix, les amis, en termes de ressenti, j'avais la présence, et vous allez pouvoir le voir à l'image, de la pierre ammonite qui apparaissait. Donc pour moi, là, inévitablement, ça ramène à un symbole de prospérité, mais également de bonne fortune. Donc là, il y a quelque chose qui tourne, les amis. Donc, ça peut être que vous avez fait un long chemin déjà et qu'il a été possible pour vous d'enrichir vos connaissances de vous-même. Et là, il y a vraiment donc l'idée, alors peut-être il est question d'un projet en particulier, vous prenez un, comme ça vous parle et comme ça résonne. Donc là, j'ai la page blanche, c'est vraiment ce que j'ai, on recommence. Il y a du renouveau, ici, présentement dans ce choix. On en a envie, en tous les cas, que ce soit conscient ou inconscient. Il y a eu énormément de compréhension, on a assimilé énormément de connaissances de soi et on souhaite se diriger vers un renouveau. Donc j'entends que là, il est possible. Le printemps approche, les amis. Donc voilà, je pense qu'il a été possible pour vous de semer certaines graines et là, de pouvoir avoir par bonheur les premiers prémices de ce que vous avez planté. J'ai une notion de créativité ici aussi, les amis. Donc, si vous ressentez l'âme d'un ou d'une artiste, allez-y, les amis. C'est une période propice à ce que vous puissiez, pour les peintres, exposer vos toiles. Voilà, là, il y a une notion d'inspiration, de source d'inspiration
Après une période plutôt abstraite, on rentre sur quelque chose de plus concret. L'inspiration revient. La joie créatrice revient. Donc, pour les compositeurs, éventuellement, il va être possible, voilà, de créer une nouvelle mélodie, d'écrire une nouvelle chanson, c'est possible. Là, il y a quelque chose de tout nouveau, vous voyez, qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc voilà, le printemps va vous donner la suite. Mais là, il y a vraiment l'idée, oui, de bonne fortune. La roue tourne, les amis, ici, présentement. Voilà, et ça ne se fera pas sans créativité. Donc soyez créatifs et créatives, les amis. Voilà. Donc pour ce choix, une petite carte, s'il vous plaît. Oui, parce qu'elle voulait venir, donc on va la prendre. Expression de soi, les amis. La communication. Communiquez votre art. C'est très beau. Vous voyez, je pouvais vous parler de quelque chose, voilà, qui évolue, qui tourne. Et alors, regardez, c'est magnifique. C'est très joli papillon, là, au creux des mains de cette femme. Donc, vous voyez, elle est concentrée sur cette transformation. Quelque chose inévitablement se transforme, les amis, à travers l'expression de vous-même, l'expression de votre art, mais le fait de le transmettre. Donc, j'ai une notion de transmission également ici, dans ce choix. Le 7, ça nous ramène à l'essence profonde de votre âme, de votre être. Donc, transmission, enseignement, là, il y a vraiment la transmission de tout ce que vous êtes capable, en capacité de créer. Tout est énergie, encore une fois, les amis. Donc, la transmission de votre énergie à travers votre art, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà. Et c'est magnifique. Une très belle transformation est en cours. Elle va être possible pour vous tout au long de ce printemps. Vraiment d'en voir les premiers prémices, voire plus. Puisque voilà, on a l'été qui suit derrière. Donc voilà. Et nous, comme vous le savez, les amis, on fonctionne à travers les cycles, mais également à travers les saisons. Donc voilà, on se réouvre. Il y a une réouverture. Donc c'est très beau. Voilà pour le groupe numéro 2. Pour ce groupe numéro 3, les amis, celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 3, je le revisualise. Alors ici, il était question vraiment d'un enracinement spirituel, comme je l'appelle, les amis. On a vraiment l'idée, donc, évidemment, la symbolique de l'arbre. Donc, il peut y avoir ici eu bon nombre de compréhensions dans les dysfonctionnements familiaux. Donc, je vous parlais, il n'était pas impossible, les amis, que des mémoires remontent. Il y a des compréhensions plus profondes sur certains dysfonctionnements familiaux. Il va être possible, grâce à ces connaissances, de réharmoniser certaines parts de vous. Et j'entends des aspects contraires, mais complémentaires. Donc là, on réharmonise en soi, des parts de soi. Et là, il y a une question de guérison, mais vraiment sur tout ce qui a pu être traumatismes qui se sont transmis de génération en génération. Donc ça peut être vos grands-parents, ça peut être vos parents. Là, il y a un éveil, il est question d'éveil plus profond en soi, grâce à la connaissance acquise ces derniers mois, ces dernières années peut-être aussi, qui va vous permettre d'enraciner beaucoup plus en profondeur un éveil à votre soi profond. C'est vraiment ce que j'entends. Vous voyez la posture, la droiture, on retrouve une certaine forme d'équilibre et c'est abondant. Vraiment, en soi, c'est très abondant. Donc, on réharmonise en soi, il y a une réharmonisation énergétique également, j'entends, grâce à l'enrichissement de vos connaissances. Et j'entends vraiment que c'est dans le domaine familial. Ça peut être le foyer aussi, une réharmonisation, réorganisation dans votre foyer également. Foyer intérieur avant tout, mais également dans votre foyer familial, tout ce qui est d'ordre relationnel. Voilà. Donc une petite carte, mes très chers amis.
une petite carte. Merci beaucoup. Je vais prendre la première. Oh. Mais écoutez, les amis, on ne peut pas faire mieux. Vous repartez avec un nouveau départ. Donc là, autant vous dire, vous avez l'abondance. Hein, c'est magnifique. Donc, comme j'ai pu vous dire, hein, voilà, cette réharmonisation va pouvoir vous élever. Je vous parlais d'enrichissement de vos connaissances. Hein, donc, autant vous dire que là, on a la notion d'abondance, d'éclaircissement, donc de réharmonisation et bien évidemment d'élévation en termes de vos parts lumineuses. Donc là, vous voyez, hein, on a la notion vraiment hein, de protection, d'être béni, vraiment. La lumière se déverse sur vous pour un tout nouveau départ. Hein. Il y a une notion de richesse, donc c'est pas impossible, les amis, sur le plan financier, que vous soyez dans l'attente d'une somme d'argent aussi. Donc voilà, hein, ça peut, sur un aspect un peu plus matériel, il y a vraiment une question de richesse. Mais là, j'entends vraiment comme une bénédiction, une richesse énergétique qui vous est envoyée, un renouvellement en énergie. Voilà, mes très chers amis. Je vous souhaite, en espérant qu'il aura été possible pour vous d'y retrouver les messages dont vous aviez besoin pour traverser au mieux cette phase. Prenez toutes et tous grand soin de vous, les amis. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.